Pourquoi les couples ne perdurent plus, ne fonctionnent plus comme avant? Hey guys, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro sur un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, celui des relations entre hommes et femmes. Parce que je me suis rendu compte que autour de moi et dans la société en général, de plus en plus de couples se séparent, n'arrivent pas à tenir sur la durée et du coup, je me posais la question de savoir pourquoi. Je n'ai bien évidemment pas la réponse, mais voilà, je voulais, débattre autour de ça. Donc n'hésitez pas aussi à me donner votre avis, à réagir, parce que je trouve que c'est quand même intéressant, d'avoir vos retours. Donc sans plus tarder, on va débattre. Génération, j'ai l'impression qu'elle est perdue, qu'elle n'a plus les codes en fait pour savoir comment il faut mener à bien une relation, que ce soit une relation ou un mariage, peu importe. Hein. On parle ici de couple. En fait, je me dis que si c'est comme ça déjà maintenant, qu'est-ce que ça va donner demain pour nos enfants, quoi, vu que nous, on n'aura pas été à la hauteur, on n'aura pas su montrer l'exemple. Et selon moi, qu'est-ce qui fait perdurer un couple sur la durée? Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas rose tous les jours, c'est pas facile tous les jours. Il n'y a pas de couple parfait sur terre. Ça, faut déjà s'enlever ça de la tête. Déjà, je pense que dans un couple, il faut qu'il y ait de la communication. C'est très important. Quand il y a un problème, il y a une mésentente, voilà, vous n'êtes pas forcément en accord tous les deux sur un sujet. Je pense qu'il est important d'en parler. Et souvent, l'erreur qui est faite entre nous, c'est que chacun va camper sur ses positions et il va pas lâcher l'affaire. Et puis bon, après un jour comme ça, on va en reparler ou bien on passe à autre chose, quoi. Mais moi, je pense qu'il faut toujours mettre des mots. C'est très important et voilà, ça désamorce les choses en fait, ça débloque une situation et après on sait qu'il faut aussi écouter parce que on a beau parler, on peut se parler, hein, il n'y a pas de souci. Mais si l'autre en face, que ce soit l'un comme l'autre, n'est pas réceptif, ne prend pas en commande ou les plaintes de l'autre, on peut toujours parler, quoi. Enfin, c'est comme parler dans le vent, ça sert à rien. Donc, je pense que l'écoute aussi est très très importante, de prendre en considération ce que l'autre dit. Et ensuite, le tout, c'est de d'appliquer, de changer, de bouger les choses, de faire en sorte que ah bon tiens, ma chérie ou mon chéri m'a dit telle chose, je sais que la dernière fois ça ne lui a pas plu, ça ne s'est pas bien passé, cette fois-ci je vais faire en sorte d'éviter ou de rectifier le tir tout simplement. Donc ça aussi je pense que c'est très très important. Il suffit pas juste de parler, il suffit pas juste d'écouter, mais il faut aussi agir. Essayer de sortir d'une routine parce que on est déjà dans une routine de façon générale dans la vie, c'est-à-dire que on se lève le matin, on s'apprête, pour ceux qui travaillent, ils vont travailler, vous avez une vie de famille à gérer, vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, enfin après faut enchaîner, à manger, ménage, enfin dodo, un peu de télé, donc faut aussi avoir du temps pour soi et pour l'autre, que ce soit par des sorties, que ce soit par des surprises, que ce soit par même au niveau sexuel, hein, on peut se le dire, d'innover de temps en temps. C'est pas quelque chose de mauvais, bien au contraire. Il faut savoir sortir de sa zone de confort pour toujours raviver la flamme en fait, pour ne pas qu'elle s'éteigne et que le partenaire soit toujours surpris par sa moitié parce que ça peut être l'une des raisons qui peut pousser à aller voir ailleurs. Même si, attention, par là, je ne veux pas dire que si vous ne faites pas ces choses-là, ça justifie le fait qu'un homme ou une femme vous trompe. Pas du tout. Ça, faut savoir bien entendre et comprendre mes mots. Mais voilà, ça peut en tout cas éviter certains désagréments au quotidien. Quand on est à deux, il faut savoir faire preuve de maturité. C'est-à-dire que pour moi, quand tu décides de te mettre en couple, ça veut dire que tu as pesé le pour et le contre.
Ça veut dire que tu t'es assis un jour, tu as fait le bilan de ta vie et tu t'es dit que bah aujourd'hui, je me sens prêt ou prête à faire entrer quelqu'un dans ma vie. Mais cela a forcément un impact, si je peux dire, sur la suite, sur le déroulé de ta vie. Donc, si tu n'es pas capable de gérer émotionnellement certaines situations, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué et c'est là où on ressort les mauvais côtés en fait. Moi, dans un couple, ça demande certaines qualités et compétences. On dirait qu'on parle de travail ici, hein, mais non, pas du tout. Mais je pense que c'est quand même important, encore une fois, de souligner cela. C'est-à-dire que si encore une fois, si t'es pas mature, si t'as pas le sens des responsabilités, si tu n'as pas de l'empathie, il est important de savoir ce qu'on veut dans la vie, vraiment, avant de foncer, avant de se jeter tête la première et par la suite regretter. On prend le temps, ne pas se précipiter. Et hélas, c'est l'erreur qu'on fait très souvent. Moi-même qui vous parle, hein, c'est en connaissance même de cause que je vous dis cela, parce que on ne prend pas forcément le temps d'analyser tous les aspects, d'apprendre à bien connaître le partenaire, mais surtout à bien se connaître soi-même. Et ça, c'est tellement important, les gars, mais je vous jure. Parce que si toi-même tu te connais, mais au final, tu sauras ce que tu veux, tu sauras instaurer les bases, mais surtout les limites. Et tu vois, ça, c'est des choses, moi, j'aurais aimé savoir ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ben, je me dis, si je peux aider au moins, ou éclairer certaines de mes sœurs, bah pourquoi pas quoi. Les hommes, ils ont l'art et la manière de cacher leurs vices et de ne vous montrer que ce que vous voulez voir, ce que nous on veut voir les femmes, bah c'est ce qui nous sert en fait, parce que eux, ils ont ce don-là de pouvoir savoir d'emblée, de savoir d'entrée de jeu à qui ils ont affaire. Vous voyez, ils voient très très facilement et très rapidement nos failles à nous les femmes. Donc c'est sur ça qu'ils vont jouer, c'est sur ça qu'ils vont se comment s'accrocher pour pouvoir pas tous hein, bien sûr. Là je vais parler surtout des manipulateurs, enfin des pervers narcissiques et autres. Euh, c'est sur ça qu'ils vont jouer pour pouvoir vous manipuler et vous faire croire, vous faire miroiter monts et merveilles. Et vous allez vous dire, ah bah super, j'ai trouvé le bon, c'est merveilleux. Mais en fait, c'est juste que lui, il est malin. Il a su voir ce que toi, tu n'as pas vu, en fait, tout simplement. Au début de relation, vous savez, chacun se montre sous son meilleur jour. Euh, Surtout les hommes, j'ai envie de dire. Je suis désolée, messieurs, vous en prenez toujours plein la tête là-dessus. Il faut prendre le temps d'analyser les signaux, surtout au début, surtout au départ. Il y aura forcément toujours quelque chose. Vous savez, c'est comme un. Je vais peut-être y aller fort. C'est peut-être assez violent comme exemple, mais on va prendre un assassin, un tueur, ok, un criminel, un tueur en série, d'accord, celui qui a l'habitude de tuer sans cesse. Mais tôt ou tard, même si son crime est toujours parfait, même si, voilà, il ne laisse pas de traces ou quoi, mais à un moment donné, il va faire une faute. Il va se tromper, voilà, il va peut-être laisser une empreinte quelque part, et c'est sur ça qu'il va se faire griller et se faire choper. Eh ben, c'est pareil avec les hommes. Enfin, en tout cas, là, encore, mesdames, là, je parle vraiment c'est vraiment pour sensibiliser, en fait, mon message. Donc ici, je vais vraiment accentuer sur les personnes qui ne sont pas de bonne volonté, qui n'ont pas de bonnes intentions, d'accord? Comment arriver à les déceler, même si ce n'est pas toujours facile, hein, ce n'est pas toujours évident, parce que, bah, surtout quand on est novice dans les relations, qu'on n'a pas forcément une expérience, ou qu'on est aveuglé, totalement amoureuse, ça peut être compliqué, surtout en jeune âge. Là, vraiment, la majorité, c'est souvent quand on est très jeune, on se fait avoir facilement, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y aura toujours un moment donné où vous allez sentir ce petit truc. Vous allez avoir cette intuition, en fait, qui va vous dire, tiens, tiens, non, ça c'est bizarre quand même.
À ce premier signal-là, à ce premier signal-là, qu'est-ce qui se passe généralement dans nos têtes? Pas pour toutes, mais pour la plupart. On va être conciliante, ok? On va être patiente, on va se dire, ah, première erreur, premier faux pas, bon, ah, peut-être que voilà, enfin, on dit l'erreur est humaine, hein. Peut-être que voilà, il va changer ou il a pas fait exprès ou bon, je le connais pas assez, il faudrait essayer d'approfondir. Bref, on se trouve mille et une raisons dans nos têtes, ok, pour justifier un acte qui te dévoile déjà, qui te montre la personne à qui tu as affaire en fait. Mais c'est de pouvoir le comprendre et l'accepter qui est compliqué. C'est là qu'après, on rentre dans un engrenage, un espèce de cercle vicieux, où après, on a du mal à se détacher, tout simplement parce que, les sentiments se sont installés, parce que, une habitude s'est installée, donc ça devient la routine, ça devient une habitude. On s'accroche à quelque chose, en fait, on a de l'espoir pour quelque chose qui ne va mener nulle part. On vit sur une certaine illusion, parce que, tout simplement, le cœur prend le dessus sur la tête, sur la raison. Donc du coup, on se laisse aller, on voilà, c'est comme si tu plus connecté sur la terre, en fait. Tu vraiment, tu dans ton monde, tu dans ton monde que tu t'es créé où voilà, c'est love to love. Hem, la personne en face de toi a un masque, hein, elle a un masque, comme on dit Ndoki. Mais toi, tu vois pas. C'est-à-dire, toi, tu vois pas, toi, tu vois rien. Tu te dis que non, pour moi, c'est le gars, c'est le gars. Mais attention, il y a aussi des choses qui peuvent s'améliorer. Ça, je suis pas contre. Il y a des choses qui peuvent s'améliorer chez quelqu'un. C'est-à-dire que quand une personne veut vraiment, encore une fois, c'est une question de maturité et de volonté. Quand une personne t'aime vraiment, elle va faire tous les efforts possibles pour essayer de changer. Parce qu'on ne change pas en un mois, en 3 mois, ça prend du temps. Donc, faut avoir de la patience. Faut essayer de comprendre l'autre, de l'emmener sur le bon chemin, la bonne direction. Donc, faut l'aiguiller, il faut l'accompagner, faut l'encourager. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible, mais il faut savoir peser aussi le pour et le contre. C'est-à-dire, parce que tu vas avoir de la patience pour une personne, tu vas tolérer certaines choses, mais est-ce qu'il y aura forcément un retour gagnant? Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que quand on fait les choses dans la vie, on n'attend pas forcément, faut pas avoir ce truc de ah ouais, je donne pour recevoir demain. Non. Mais c'est-à-dire que le temps passe. Et le temps, ça coûte cher, les amis. Ah ouais, non mais les gars, je vous dis, hein, le temps, ça coûte cher, hein, surtout de nos jours là. Le temps, ça coûte cher. Ça veut dire que t'as pas droit à l'erreur. Une fois, je veux bien. Deux fois, bon, à la limite. Trois fois, quatre fois, cinq fois, faut commencer à te poser des questions. Faut commencer à te poser des questions parce que c'est comme dans le monde de l'entreprise, hein, j'ai envie de vous dire. Quand vous arrivez nouvellement dans une boîte, au début, bon, on sait que vous êtes nouveau, donc on vous laisse un certain délai pardon, d'adaptation. Tu peux faire des erreurs, bien sûr. Quand tu sais pas, tu vas demander. Mais après, on va dire quoi, 3 mois, 6 mois, tu refais toujours les mêmes conneries. Il y a quelque chose qui va pas, en fait. On va se poser des questions. On va se dire, mais tiens, celle ou celui-là, c'est quoi? On a embauché qui, là, en fait? Mais comment? Vous voyez? Donc, c'est exactement la même chose. Euh, il faut parier sur le bon cheval. Comme on ne sait jamais à 100% à qui on a affaire, il faut toujours rester sur ses gardes en fait. Parce que ça peut être après un mois, après 6 mois, après 2 ans, après même 10 ans, vous découvrez le vrai visage d'une personne. Je vous jure, vous croyez dormir avec un agneau dans le lit alors que c'était un démon. Je pense que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Tout le monde n'est pas appelé à être dans un foyer. Euh, c'est dur, hein, ce que je dis. Après, ça n'engage que moi, c'est ma pensée, mais je pense que c'est vrai, c'est réel, parce que sinon, il y aurait pas autant d'infidélité, il y aurait pas autant de cheese dehors, il y aurait pas autant de, de, de garçons princesses, hein, d'hommes bracata dehors, là. Parce que, il y a un moment donné, la balance, il y a un déséquilibre, en fait.
Et voilà, il y a des gens qui sont pas faits pour être mariés, pour être en couple, parce que émotionnellement, dans leur tête, ça va pas en fait, ça va pas. Mais quand je dis ça va pas, c'est pas forcément qu'ils sont fous. C'est juste qu'ils n'ont pas atteint un certain degré, un certain niveau de maturité. On peut même pas parler d'expérience parce que des fois ils ont cumulé plusieurs expériences au cours de leur vie, mais malgré ça, ça ne leur suffit jamais. Donc moi, non, je pense que c'est vraiment un problème, enfin, c'est plus profond que ça. C'est plus profond. Ça peut venir de l'éducation, ça peut venir de l'enfance, ça peut venir du modèle qu'on a eu soi-même de la vie de famille. Hein. Par exemple, si vous avez toujours vécu dans une famille polygame, ça peut influencer aussi votre choix de vie par la suite. Si vous avez eu un père qui battait votre mère, ça peut avoir l'effet positif comme l'effet négatif. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire que bah moi j'ai vécu ça toute ma vie. Le jour où je serai avec une femme, je ne porterai jamais la main sur celle-ci parce que je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait et jamais je ne le ferai. Comme ça peut aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que bah, ça a été votre modèle toute votre vie pour vous, vous avez toujours trouvé ça normal. Ah, papa battait maman, donc moi aussi je le ferai. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que à un moment donné, il faudrait pas crever l'abcès, essayer d'en parler, je sais pas, moi même peut-être aller voir un psy en fait. Mais vous savez, c'est tellement tabou chez nous les Noirs, c'est un truc de fou. Ça aussi, c'est un autre sujet. Mais vraiment, je ne comprends pas ce tabou autour d'aller consulter un psychologue. Après, oui, ça fait peut-être pas partie de nos mœurs, ça fait pas partie de notre culture. Euh, Tout de suite, quand tu vas parler de ça, on va te trouver bizarre, on va dire que oui, t'es folle, t'as des soucis, machin. Ben, justement, en fait, c'est parce que j'ai des soucis dans ma tête que je veux me faire aider. Donc, c'est déjà accepté. En fait, c'est assumé déjà quelque part. Et je trouve ça vraiment dommage. Et même si vous n'allez pas voir un psy, même si vous ne voulez pas aller voir un psy, par exemple, mais juste chercher à vous faire accompagner, à vous faire assister. Il y a beaucoup de solutions. Aujourd'hui, même Internet nous offre beaucoup d'outils, beaucoup d'infos, de solutions. Donc, je pense que même par là, on peut essayer de trouver des solutions et de s'aider. Mais il faut pousser sa réflexion, en fait. Ça demande vraiment, vous voyez, fort dommage de constater que les jeunes d'aujourd'hui, c'est que la rigolade, la légèreté, l'impudicité, et puis les réseaux sociaux aussi ne nous ont vraiment pas aidés. On va se dire les choses, hein, faut dire ce qui est. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que une facilité d'accès, c'est-à-dire même la femme elle-même est devenue tellement facile pour un rien, elle se livre que l'homme il se dit quoi? Ah bah écoute, je fournis plus d'efforts quoi. Il suffit que j'aille sur Facebook, Snapchat ou je ne sais où, je DM une meuf vite fait, je l'impressionne un peu là où je l'invite, même au McDo s'il vous plaît, même au McDo, la fille va se livrer. Et non mais c'est incroyable quand même. Vraiment les valeurs se sont tellement perdues, c'est incroyable. L'estime, le respect de soi, c'est tellement perdu. Moi, ça me choque et ça me fait peur, en fait. Ça me fait peur pour mes enfants parce que je me dis que c'est pas du tout ce que je veux pour eux, quoi. Conseil à donner à moi-même, mais aussi à vous, c'est de vous écouter, de vous écouter, de ne pas négliger le moindre petit soupçon que vous pourriez avoir, les intuitions. Euh, il y a toujours des signes, il y a toujours des signes qui parlent, qui ne mentent pas. De ne pas tolérer certaines choses parce que vous avez peur de ne pas trouver quelqu'un. Et les amis, attendez, on est combien sur la Terre déjà? J'ai oublié. 6 milliards, je sais même plus. Bref, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Après, oui, c'est vrai que ça prend du temps des fois. Ça peut prendre du temps hein, de trouver quelqu'un. Des fois, ça prend 2 ans, 4 ans, voire même plus. Il y en a qui se sont mariés à 50 ans, voire plus. Le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Ça n'a pas de prix. Ok? Pas se mettre avec n'importe qui juste pour dire que je suis en couple ou je suis mariée. Il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres choses à explorer, hormis être avec quelqu'un. C'est d'abord soi. Quand on vient au monde, hein, on vient pas, on n'a pas déjà la bague au doigt. Hein.
On vient seul au monde, d'accord? Donc, essayez d'abord de réaliser d'autres choses, certaines choses dans votre vie, d'accord? D'être épanoui autrement. Il y a tellement de façons de faire, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à explorer dans la vie. Et ensuite, Dieu mettra la bonne personne sur votre route. Surtout, si vous êtes quelqu'un qui priait, qui avait la foi, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Il va agir au moment où vous serez même le plus surpris. Et moi-même qui vous parle, c'est une manière aussi de m'encourager moi-même parce que il m'arrive de douter, il m'arrive d'avoir peur, de me poser des questions, de me dire, ah mais Seigneur, quelle est la direction de ma vie? Qu'est-ce que je serai demain? Où est-ce que je serai? Mais après, je me ressaisis, je me dis, mais Magali, pourquoi tu t'inquiètes en fait? Dieu m'a déjà tellement prouvé dans ma vie, il a déjà tellement agi pour moi que je ne peux que être sereine en fait. Donc, faut pas paniquer, les amis, faut surtout pas paniquer, faut pas prendre la poubelle parce que ben on en a marre de la solitude, parce que ça va vous coûter très cher, hein. Ça va vous coûter très très cher. Encore, je vous ai dit, le temps, on n'en a pas, surtout quand on atteint un certain âge comme nous autres là. Vraiment, les amusements, tout ça. En tout cas, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas ce à quoi j'aspire. Après, oui, vous pouvez avoir un moment où vous avez besoin de liberté et autres, ok, mais pas pour une vie, quoi, pas pour une vie. Pour moi, en tout cas, je conçois que la vie, elle se fait à deux. Elle se fait à deux, mais avec le bon partenaire, avec la bonne personne, avec qui on ira loin, on va même, comme on le dit si bien, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais moi, je pense que c'est pas anodin en fait de dire que oui, je t'aimerai dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, euh, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais c'est très fort, c'est un lien à vie. Ça veut dire que tu scelles ta vie à quelqu'un pour toujours, pour l'éternité. Mais si t'es pas prêt ou t'es pas prête, n'y va pas. N'y va pas. Si t'as pas les épaules, si t'as pas le cardio pour supporter, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu y vas? Parce que au final, il y en aura forcément un des deux qui va en pâtir. Il y en aura forcément un des deux qui va souffrir dans l'histoire, tu vois. Et généralement, c'est toujours la bonne personne. C'est toujours la bonne personne qui se retrouve euh, euh, en miettes. Vous voyez? Donc vraiment, prenez les choses au sérieux, messieurs, surtout messieurs. Je sais qu'il y a des dames aussi qui sont d'une légèreté, qui ne sont pas sérieuses, mais moi je trouve que la majorité c'est surtout les hommes de maintenant. Euh, Prenez les choses au sérieux et si vous voulez pas du sérieux, ben dites-le en fait, simplement, dites-le dès le départ. Ben écoute, moi je ne suis pas quelqu'un qui recherche forcément à se caser. Je veux papillonner. Voilà. Ok, il y a pas de souci. Si la personne est ok avec ça, elle y va. Si elle veut pas, elle passe à autre chose. Mais non, vous comme vous voulez à tout prix seulement bénéficier, hein, de je ne sais quoi. Vous voulez seulement y aller pour voir, pour goûter comment ça se passe là-bas. Donc non, il faut mentir. Il faut mentir l'enfant d'autrui qui n'a rien de... Mais ça, pour moi, c'est les gens qui n'ont peur de rien. Et c'est les gens qui n'ont surtout pas peur de Dieu, qui ne croient pas en Dieu. Parce que quand tu as peur, quand tu es enfant de Dieu, il y a certaines choses que tu ne vas pas faire, en fait. Tu ne vas pas oser faire. Mais vous inquiétez pas, hein, vous inquiétez pas aussi que Dieu ne dort pas. Dieu voit tout. Nous, on voit pas tout, on sait pas tout. Vous savez pas dans l'ombre ce qui se passe, ce que le partenaire peut faire en cachette, en secret. Il croit te mentir, mais déjà, il se ment à lui-même, mais en plus de ça, il ment à Dieu. Mais sauf que Dieu a des yeux et des oreilles partout. Donc, mon cher ami, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, ton heure va sonner. Dieu va t'exposer d'une manière ou d'une autre. Dieu va te rappeler que tu n'es pas son ami, en fait. Il va te donner une correction, là. Une bonne fessée. Une bonne chicotte, comme on dit chez nous. Et puis, tu vas te rappeler, c'est quoi la vie? Tu vas te rappeler pourquoi Dieu t'a ramené ici sur terre. Parce qu'il y en a certains, j'ai l'impression, que vous oubliez, en fait. Ou vous ne savez pas. Soit vous ne savez pas, soit vous êtes des ignorants, soit vous oubliez. Mais bon, je pense quand même que tout le monde connaît le nom de Dieu ici.
Vous oubliez qu'en fait, on a tous une mission sur Terre, qu'on est tous de passage, que la vie ne s'arrête pas ici, en fait. Vous profitez des plaisirs de la vie, ok, c'est très bien. Mais la suite, c'est quoi, en fait? La suite, c'est quoi? Qu'on parle de biens matériels, qu'on parle de femmes, qu'on parle de maisons, de voitures, bref, de tout ça. Mais quand on est 6 pieds sous terre, là, on emmène quoi? Sœurs, mes petites sœurs, c'est aimez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous, apprenez à vous connaître, ne soyez pas pressés dans les relations, ne faites pas des gosses par-ci par-là, les baby mamas là qui sont partout dehors là. Non, on veut pas de ça. Construisez-vous d'abord, construisez votre vie, soyez bien à l'aise financièrement parce que les enfants aussi ça coûte cher hein. Les enfants ça coûte très très cher. Donc soyez indépendante financièrement et une fois que tout cela est acquis, maman, tu peux faire ce que tu veux, même si tu tombes sur le plus gros des connards, là. Franchement, attendez, on va parler sérieux. Même si demain tu tombes sur le plus gros des connards, ok? Même si t'es amoureuse et tout. Et que tu es bien financièrement. Dis-moi, est-ce que ça va te faire mal de la même façon que si tu es pauvre? Je vous pose la question parce que quand un gars, surtout si c'est le gars qui te quitte, hein, si c'est le gars qui te tège, qui te dit bye bye là, c'est-à-dire tu reçois un bon mougoupon, hein? Tu t'es investi, tu t'es donné dans la relation et au final, tu ressors de la bredouille. Comment ça fait mal, les amis? Ça fait tellement mal. Mais pourquoi? Parce que t'as rien, en fait. Parce que c'est banqueroute. Mais si tu sais que ton compte est garni, mais l'argent va t'aider à pleurer, ma chérie. En fait, c'est ça le contraste. Et c'est là qu'on nous parle de ouais, on nous dit souvent oui, mais vous voyez, les mamans d'avant, nos mamans et tout dans le passé, elles supportaient, mais elles supportaient, oui, mais elles supportaient soit parce qu'elles n'avaient pas le choix. Souvent, c'était ça en fait. Elles n'avaient pas le choix. Elles n'avaient pas forcément les moyens de leur politique. C'était l'homme qui faisait tout. Ok, c'est papa qui allait travailler, qui ramenait l'argent à la maison et tout. Donc, et tu t'assois, tu te regardes, tu te dis, mais à mon âge, avec autant d'enfants, je vais aller où, je vais faire quoi? Ah, je n'ai qu'à supporter. Vous pensez que toutes nos mamans qui sont dans les foyers, là, elles sont heureuses? Honnêtement, sincèrement. Faut pas se leurrer, hein. Oui, d'accord, elles ont peut-être des secrets pour perdurer dans le mariage, mais c'est pas forcément tout rose, hein. C'est pas, enfin voilà. Et puis, enfin, oui, parlons-en. Maman là, en tout cas, ce que j'aimerais répondre de manière générale à ces mamans qui pensent comme ça là, qui viennent les donneuses de leçons là, que oui, tu supportes pas, tu sais pas supporter, elle a un caractère bizarre, ou elle est impolie, elle est impulsive, tout ça parce que tu ne tolères pas, tu oses taper du poing de la table, tu ne te laisses pas faire ça te traite de tous les noms. Mais moi, je veux bien, hein, j'accepte. Hein. Il y a pas de souci. Honnêtement, moi, j'accepte de pouvoir supporter. D'ailleurs, je l'ai fait. Je l'ai fait malgré tout. On veut bien supporter, d'accord? On supporte, il y a pas de souci. Mais on a quoi en retour? On a quoi en retour, nos mamans? Parce que vous supportiez, mais au moins, papa et vous ramenez quelque chose. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il assumait, il assurait tout. En tout cas, j'espère. Parce que si c'était pas le cas, là, vraiment, je comprends pas. Ça veut dire qu'il était responsable. C'est-à-dire qu'il payait le loyer, il donnait la popote, enfin, voilà, il prenait tout en charge. Maintenant, on va parler de maintenant, hein, de nos jours, de nos jours. Là, nous sommes en 2025. Vous avez vu les garçons de maintenant. Ils ne veulent pas travailler. Ils n'offrent rien, pas de cadeaux, quoi. En tout cas, c'est-à-dire que s'il fait, hein, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Il attend quelque chose. Mais je veux dire, quand vous êtes dans une relation qui est là depuis, installée depuis un moment, le gars, à un moment donné, ne te calcule même plus. Oui, il va faire peut-être dehors, hein, il va faire dans la rue pour impressionner les filles. Mais à toi, sa femme, sa copine, qui partage sa vie, walou, walou. C'est-à-dire que on te regarde même plus, quoi. Mais malgré ça, c'est encore à toi qu'on va jeter la pierre. Ah, mais forcément, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle ne fait pas bien. Elle s'est comportée comme ça. Mais pourquoi c'est toujours la faute, les amis? Moi, je me suis toujours posé la question. Pourquoi on remet toujours toute la responsabilité sur la femme? C'est incroyable. Et souvent, hein, ce sont les femmes qui pointent du doigt aux autres femmes. Je n'ai vraiment jamais compris. Au lieu d'être solidaire,
Non, on va encore se tirer dans les pattes. C'est vraiment une dinguerie. Franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que on nous demande tellement. On nous demande tellement, mais à côté, t'as rien. C'est quelle logique, ça? Non, vraiment, faut m'expliquer. Dans ce cas, laissez-moi dans mon célibat. Laissez-moi dans mon célibat. Laissez-moi me construire. Parce que franchement, ce genre de bêtises, excusez-moi, je n'en veux pas en fait. Je n'en veux pas. C'est un manque de respect. Ça veut dire que on ne te considère pas, on ne te respecte pas à ta juste valeur. Et ces personnes-là ont un niveau très très bas, très faible en fait. Tu ne peux pas t'associer à ce genre de personnes. C'est-à-dire éloigne-toi-en en fait. C'est quelqu'un qui a une mentalité comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas évolué en fait, qui n'évolue pas parce que faut comprendre qu'aujourd'hui les choses ont changé. Votre temps, ce n'est plus le temps d'aujourd'hui, d'accord? Les choses évoluent. C'est comme avant, on était au téléphone, le téléphone qui tournait comme ça là. Il fallait appeler, tu tournais comme ça là. Aujourd'hui, c'est tactile, on prend tu vois? Les choses évoluent. Des fois en bien, des fois en mal. Mais hélas pour moi, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, sur donc, s'il vous plaît les mamans, on veut bien de vos conseils, mais il faut arrondir aussi les ongles, quoi. Faut arrondir les angles, faut pas nous imputer tous les torts. Enfin, mais bon, ça c'est vraiment non, ça c'est trop pour moi. Moi, je me vois pas rentrer dans ce travail-là parce que c'est c'est une mentalité qui est tellement pourrie, qui est tellement arriérée que franchement, c'est flemme quoi. Tu vas perdre ton temps, ton énergie pour rien. Il y en a qui sont vraiment butés là-dedans, là-dessus, alors que le pire, hein, le pire, c'est que elles-mêmes souvent, elles sont dans des mariages bizarres, dans des mariages compliqués où elles sont même pas heureuses. Mais en fait, c'est comme une frustration. Comme elles voient que toi, tu suis pas le mouvement, donc c'est du genre, toi, t'es l'intrus, quoi. Hein, donc, toi, tu dois souffrir comme elle, en fait. Et toi, comme tu veux pas faire partie du lot, ben c'est un souci. Ah ben non, je suis désolée. Je suis désolée. Moi, je veux faire partie de l'exception. Oui, moi, je veux parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Je suis pas venue au monde pour souffrir en fait. Je suis désolée. Il y a déjà assez de souffrance dans le monde, il y a déjà assez de souffrance dans la vie en général pour en rajouter encore avec des nyangalakata comme ça, des gens bracata. Non, 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 non. Je dis non et je dirai toujours non. Vraiment, sachez taper du poing de la table quand ça ne va pas. Sachez tirer la sonnette d'alarme quand ça ne va pas. Quand vous voyez que ça touche à votre mental, à votre santé, pardon, à votre santé mentale, les amis, fuyez. Fuyez, partez. Si vous êtes face à quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui ne prend pas en considération ce que vous dites, qui ne veut pas améliorer ni changer son comportement, partez. Partez. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Il n'y a que Dieu qui peut le changer. Il n'y a que Dieu qui peut le toucher. Oh, de dire que non, c'est mon combat. Oh non, ah, vraiment les conseils aussi du style, faut prier pour lui, faut prier pour ton mari, il va changer, quin. Eh, Dieu. Attendez. Donc, je dois prier pour ma vie, je dois prier pour ma famille et je dois aussi prier pour l'homme avec qui je vis. Mais lui, je dois vraiment intensifier les prières, hein. C'est-à-dire que donc je dois vraiment, hein, donc Dieu doit sentir que, donc, nazo toka, nazo tomba, vraiment. Donc, hein, donc je me donne corps et âme. Je dois demander à Dieu, je dois supplier Dieu que mon mari puisse changer. Non, mais les amis, vraiment, on est où là? On est où là? Moi, je veux bien prier pour mon mari, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait normal. Mais si la personne elle-même n'est pas intéressée, si la personne elle-même n'a pas de relation avec Dieu, je crois vraiment que Dieu, moi, va m'écouter. Franchement. Mais Dieu va dire, mais oui, ma fille, écoute, oui, d'accord, j'entends. Je vois ta volonté. C'est bien, tu aimes ton homme, mais moi, j'attends ton homme à la barre. C'est ça qui va me répondre. Parce que chacun son fardeau, en fait. Ah ouais, les gars. Donc, cessons de nous leurrer, en fait. Arrêtez d'écouter les conseils de X, Y, Z. Chacun son expérience de vie, en fait. Prenez le bon, oui. C'est toujours important de prendre le bon. Donc, tirer des leçons des conseils avant-gardistes qui vous préviennent. Mais il faut savoir faire le tri, en fait. Tu vas pas dire amen à tout non plus. Oh.
Arrêtez là, les amis, pour aujourd'hui. Euh, En tout cas, mes sœurs, vraiment, ce message s'adresse particulièrement à vous. Aimez-vous, écoutez-vous, euh, réussissez dans la vie parce que c'est la plus belle chose. En fait, c'est le plus bel amour que vous pourriez vous offrir et recevoir, votre réussite personnelle. Et choisissez un partenaire de vie. Pas la perfection parce que ça n'existe pas, mais un minimum. Un homme, si possible, qui croit en Dieu, même s'il croit pas en Dieu, mais quand vous le voyez, vous savez au fond de vous que non, il a une belle âme. C'est important. Qui vous aimera, qui vous respectera et qui va vous élever en fait, qui va toujours croire en vous. Et voilà, je pense que c'est le plus important. Et puis ben voilà, hein, je vous souhaite le meilleur, d'être heureuse, épanouie et surtout prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à très vite.